Pour bien comprendre la situation, je pense qu'il faut revenir un peu en arrière en 2008, où on était profitable et c'était juste avant la crise. Et avec le début de la crise, je pense qu'on a fait comme toutes les entreprises, on a réagi, on a coupé les coûts, on a arrêté d'investir. Mais tout de suite, on a commencé à comprendre que la relation avec nos visiteurs allait être mise en danger si on n'investit pas. Et en fait, l'expérience qu'un visiteur a et la relation qu'un visiteur a avec une marque, et Disneyland Paris, c'est un bon exemple, reste pour toujours. Et donc, on a décidé en 2010 de vraiment investir dans notre destination. C'est un investissement qui a un retour très long terme, mais qui a aussi un retour très court terme. Et je vais donner un exemple. Déjà, sur les dernières années de la crise, depuis 3 ans, on a investi plus de 500 millions d'euros dans notre destination. On a amélioré la qualité de l'expérience de nos visiteurs. On a eu une augmentation de la satisfaction de nos visiteurs. On a également investi dans les personnes qui font vivre la magie chez nous, nos employés, ce qu'on appelle nos cast members. On a augmenté les salaires de plus de 10% les 3 dernières années. On voit bien les résultats de ces 2 décisions. Déjà sur les employés, les cast members, le taux d'engagement de nos cast members a augmenté de 13 points ces dernières années. Sur les investissements, on voit que la satisfaction de nos visiteurs a augmenté. On voit aussi, si je donne un exemple vraiment précis sur l'investissement, on a rénové récemment le Sequoia Lodge, un de nos plus grands hôtels avec 1000 chambres. Ça a pris 2 ans de rénover cet hôtel. Si on regarde quelques chiffres pré-rénovation, post-rénovation, on voit certaines choses qui sont assez intéressantes. Déjà, la perception de qualité-prix vue par nos visiteurs ont resté quasiment stable, voire une légère augmentation. La satisfaction des visiteurs avec notre hôtel a augmenté de 11 points, pré-rénovation, post-rénovation. Et le prix des nuitées vendues, on l'a augmenté 22% sur la même période. Et ces augmentations de prix, sur les 2 ans, en fait, ont payé en chiffre d'affaires la rénovation qu'on avait fait. Donc, vous voyez un retour d'investissement très, très rapide. Si je parle de retour d'investissement un peu plus long terme, on a constaté, ou on a vu, en fait, pendant notre été, donc les derniers 6 mois de l'année 2012, une augmentation de profitabilité de 48%. Dans une période de crise qui est pas négligeable, et notre chiffre d'affaires continue à croître, et on pense vraiment que c'est cette montée en gamme, c'est pas la chasse au volume de visiteurs, mais c'est vraiment le focus sur la qualité de l'expérience et de en fait inciter des gens à dépenser leur argent pour des moments magiques chez nous et des souvenirs qu'ils vont garder avec eux pour toujours. Mais Marc, il y a un petit problème. Cette volonté de mettre l'accélérateur sur l'investissement a fait que depuis, Disneyland a présenté des résultats négatifs. Votre actionnaire, il est prêt à attendre combien de temps avant que on gagne de l'argent, ce qui est quand même un peu l'objectif de chacun d'entre nous ici? Oui, je pense qu'on a démontré déjà par les résultats de l'été, notre été, avec cette augmentation de 48% de notre profitabilité, qu'on est sur la bonne voie. Vous allez voir très bientôt le résultat du premier semestre. Je ne peux pas dévoiler les chiffres, mais on est sur la même tendance avec une amélioration. Donc je pense que notre actionnaire a vu ça. C'était pas des discussions très faciles au début, surtout avec notre conseil de surveillance et également avec notre actionnaire de référence. Mais nous étions convaincus et je pense maintenant nos actionnaires et notre conseil de surveillance sont convaincus également.